Bienvenue dans ce tutoriel AFDAS qui vous guide dans votre démarche de facturation sur votre portail adhérent. Avant de saisir une nouvelle facture, pensez à mettre à jour vos informations en cliquant sur l'onglet Mon compte. Depuis la page d'accueil de votre portail, identifiez le ou les modules que vous souhaitez facturer en cliquant sur l'onglet Mes demandes de prise en charge. Sur cette page s'affiche l'ensemble des modules en cours. Des filtres vous sont proposés pour vous permettre de retrouver votre module plus facilement. Ainsi, vous pouvez rechercher entre autres par nom du compte, par date ou encore par statut. Une fois votre module identifié, les trois icônes à droite vous permettent de visualiser le module, afficher le financement, supprimer le module si celui-ci est toujours en statut brouillon. Une fois votre module sélectionné, vous devez certifier la réalisation de la formation. Cliquez sur l'icône Modifier, Afficher. Depuis le récapitulatif de votre demande, cliquez sur l'icône Certifier la réalisation. Attention, vous pouvez effectuer cette opération uniquement s'il n'y a pas de subrogation de paiement. Dans le cas contraire, cette étape doit être réalisée par le prestataire et vos frais ne seront pas facturables tant que le prestataire n'aura pas fait le nécessaire. Vous pouvez certifier une réalisation totale ou partielle. Sur cet écran, vous pourrez voir les heures qui auront déjà fait l'objet d'une certification de réalisation, ainsi que les heures restantes à attester. Si plusieurs salariés ont participé à votre module, après avoir complété les champs, vous pouvez cliquer sur « Appliquer » puis venir modifier les informations à la main. Les dates de réalisation doivent être conformes aux dates initialement prévues. En cas de modification, merci d'informer nos services à l'aide des demandes de contact depuis l'accueil de votre portail. En cochant la case en bas de votre écran, vous vous engagez à conserver les justificatifs et à nous les transmettre au besoin. Enregistrez les informations. Un message apparaît alors vous informant que votre facture est prête à être saisie. Cliquez sur OK et fermez la page récapitulative. Vous voici revenu sur la liste. Votre module peut maintenant être facturé. Cliquez sur l'onglet « Mes factures » et « Mes demandes de remboursement ». Sur cet écran, apparaît la liste des factures que vous nous avez adressées ainsi que leur état d'avancement. À l'aide du crayon, vous avez la possibilité d'apporter des modifications à vos factures. Toutefois, lorsque celle-ci est en cours d'instruction par nos services, la modification n'est plus possible. Cliquez sur « Nouvelle facture, demande de remboursement ». Un message apparaît vous rappelant que vous devez au préalable nous fournir un RIB. Nous vous invitons à visionner nos autres tutoriels pour connaître toutes les fonctionnalités de votre portail. Sur cet écran, vous pouvez choisir de faire une facture acquittée. Il s'agit d'une facture que vous auriez réglée directement auprès du prestataire, auquel cas, vous devez nous communiquer un certain nombre d'éléments sur le règlement que vous avez fait. Choisir de faire une facture émise du montant du règlement attendu, auquel cas, nous serons en mesure de vous régler le montant de la TVA. Cette facture émise peut concerner du coût pédagogique, des frais annexes ou tout autre type de frais susceptibles de vous être remboursés durant une formation. Comme indiqué précédemment, en cas de subrogation totale, les certifications doivent être effectuées par le prestataire. Quel que soit le type de facture choisi, complétez les champs demandés. Dans le cas d'une facture acquittée, merci de préciser également la date à laquelle vous avez réglé la facture, les modalités de règlement, ainsi que les références de votre règlement. Nous allons maintenant sélectionner le module à facturer en cliquant sur « Ajouter un module ». La liste des modules facturables apparaît dans une fenêtre. Cochez le module correspondant à votre facture. Les montants facturables sont déjà précomplétés en fonction de votre certificat de réalisation. Si vous souhaitez modifier le montant, cliquez ici. N'oubliez pas de préciser s'il s'agira de la dernière facture ou non. Sélectionnez le mode de règlement souhaité et joignez votre facture au format PDF.
Le chargement de la pièce jointe est obligatoire. Enfin, après avoir attesté la véracité et l'exactitude des informations, votre facture est terminée. Vous pouvez décider de la sauvegarder pour y revenir plus tard. Attention! Dans ce cas, elle ne sera pas transmise à nos services. Pour la transmettre, cliquez sur « Envoyer ». Votre facture s'affiche alors dans votre liste au statut transmis. Ce tutoriel est à présent terminé. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels pour vous accompagner dans la saisie de vos démarches disponibles sur notre chaîne YouTube. À bientôt pour de nouveaux tutos AFDAS.